Aujourd'hui, on va se regarder une vidéo sur une interview explosive. Deux journalistes, les auteurs du livre La Meute, révèlent des propos incommensurables tenus par Sébastien Delogu. Des menaces, des insultes envers les militants, une ambiance délirante au sein du parti. On se regarde cet extrait, vous allez voir, c'est hallucinant. Et d'après ce qu'on lit, c'est un type qui est violent, qui met la pression sur les gens et qui insulte beaucoup, y compris les femmes. Oui. Et ça, je ne l'ai pas entendu d'ailleurs raconter beaucoup ailleurs. Je voudrais que vous insistiez un petit peu là-dessus, que vous nous disiez. Ce qu'on nous raconte à Marseille, c'est que c'est... Alors, il y a des sources qui le décrivent comme un enfant auquel on aurait donné trop de pouvoir, en fait, qui se sent tout permis. On raconte qu'à Marseille, il roule dans les voies de bus. D'ailleurs, il avait été, verbalisé. Mais pas seulement. On raconte que quand il part à Paris, il gare sa voiture sur le parking réservé à la SNCF et il ne comprend pas qu'on le lui reproche. Et il dit mais je suis le député. Ce que ça dit, ce personnage de la France Insoumise, c'est qu'à force d'écarter ceux qui avaient de l'esprit critique et qui étaient en mesure de le contester, ne serait-ce que de le remettre en question, restent les idolâtres dont le sérieux pose parfois question. Oui, mais là, vous parliez... Excusez-moi, mais les idolâtres dont vous parlez... Attends, juste une chose. Je voudrais qu'on continue sur Delogu, notamment sur ce qu'il est et ce qu'il laisse transparaître de lui vis-à-vis des femmes. Parce que ça m'a quand même assez choqué. Allez-y, Charles. Alors, ce qu'on raconte, c'est la façon dont il parle des femmes. Il y a des mots très durs. Voilà, il y a un ancien collaborateur qui nous dit j'étais moi-même choqué à la fin. Il dit que lui-même, tous ses repères étaient brouillés face à tant de violence. Donc, il utilise des phrases comme cette chienne, cette pute. Voilà, des insultes, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de respect. Je vais la faire violer si elle continue à m'emmerder. Oui, ça, des propos. C'est raconté. C'est des propos qui sont rapportés. Oui. Et ce qu'on raconte aussi, c'est que il y a une affaire de potentielle agression sexuelle qui secoue le mouvement des jeunes insoumis à Marseille. Un certain Mathias, parce que c'est un nom d'emprunt, voilà. Donc, il y a un jeune je resitue parce que ce Mathias, c'est pour ça que ça rejoint ce que vous disiez. En fait, on a l'impression que la nouvelle version de la LFI, on va chercher des gens assez déstructurés. Pour certains, comme Delogu, un peu à la limite, il était à la limite à un moment d'être un peu sans domicile. Il dormait dans les voitures. Oui, mais à la limite, c'est pas ça le problème. Non, mais je veux dire, il y a des moments de fracture dans des vies, et on a l'impression que Mélenchon, Chikirou, etc., on dirait qu'ils vont savoir chercher la faille dans la vie personnelle de quelqu'un qui est en difficulté pour aller le prendre et en faire le serviteur de Raël, quoi, en gros. Donc, ce Mathias, là, en question dont vous allez parler, c'est un gamin qui est un peu en déshérence et dont on fait un militant qui est un peu... acharné. Oui, voilà. Et qu'il n'y a que ça, c'est comme ça qu'il est décrit, oui. Allez-y, oui, donc qu'est-ce qu'il essaie de faire, ce Mathias, parce que c'est quand même pas piqué d'un ton. Donc, il y a cette affaire de potentielle agression sexuelle qui secoue le mouvement des jeunes. Les jeunes sont partagés sur le sujet, puisque les deux potentielles victimes ne veulent pas parler, mais les jeunes autour sont choqués. Et c'est Delogu qui va venir calmer les jeunes en leur disant circuler, il n'y a rien à voir, je représente ici Mélenchon. Et il leur dit, en résumé, que ce sont des choses qui arrivent et qu'il ne faut pas s'y attarder sur... Ça vous étonne, les propos de Delogu ? Les propos qu'il aurait tenus sont horribles, inqualifiables, super choquants. Il menace une militante de V, il couvre une agression S, et il ose dire aux jeunes « Circuler, il n'y a rien à voir, je suis là pour Mélenchon ». Ça me choque, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait, Delogu, c'est le pur symptôme de la société actuelle. On vit dans un pays où l'État volontairement a baissé le niveau scolaire, casser l'apprentissage, tuer la culture, saboter la capacité à réfléchir. Résultat, on fabrique des adultes qui ont 2 mots de vocabulaire, 0 structure mentale et qui, quand ils sont face à la contradiction, explosent. Parce que quand tu ne sais pas t'exprimer, quand tu n'as pas les mots pour dire ce que tu ressens, tu fais quoi ? Tu hurles, tu insultes, tu cognes. Voilà comment on passe de l'argument au coup de pression. Et Delogu, c'est exactement ça. Un député par défaut, un mec paumé, inculte, frustré, qui a été mis là parce qu'il gueule plus fort que les autres. Mais cette frustration, elle ne vient pas de nulle part. L'État est complice. À force de vouloir intégrer tout et n'importe quoi, ils ont nivelé par le bas pour ne pas discriminer les cancres. Et maintenant, on récolte des élus qui parlent comme des cailles de cité parce que c'est devenu le nouveau standard. Les types d'extrême gauche qui maltraitent les femmes, c'est un grand classique. Ces gens-là se cachent derrière des slogans d'égalité pour mieux dissimuler leur violence, leur domination et leur frustration profonde. C'est comme une posture politique pour masquer une misère personnelle.
Il n'aime pas les femmes, il les utilise, c'est tout. Et plus un mec est instable, hargneux, agressif, plus il a sa place chez les insoumis. Pourquoi ? Parce qu'il obéira sans réfléchir. Il criera quand on lui dira de crier. Et encore une fois, soyons clairs, Delogu a abandonné sa femme et ses enfants. Vous attendez quoi d'un type comme ça ? Qu'il soit exemplaire ? Qu'il protège les autres ? Non, quelqu'un qui abandonne les siens ne prendra jamais soin de personne. Ce n'est pas une loi écrite, mais toujours vérifiée. Le mépris des siens égale le mépris de tout le monde. Dieu, et moi je suis le fils de Dieu. Ainsi parle Sébastien Delogu, qui est un député insoumis des Bouches-du-Rhône, qui s'est fait pas mal remarquer à l'Assemblée nationale. Ça résume bien finalement ce qu'est aujourd'hui Mélenchon à la France insoumise ? Alors ça résume bien la fascination qu'il exerce sur ses troupes. C'est ce qui nous a nous-mêmes surpris au cours de l'enquête, parce qu'il faut le dire, on n'est pas parti avec un parti pris, on ne voulait pas démontrer quoi que ce soit. Et c'est au fur et à mesure, en parlant aux gens, que le lexique nous a apparu, le lexique sectaire, religieux, l'idée d'emprise, le mot de gourou, de Dieu. Il y a vraiment un vocabulaire de la religiosité à LFI, et c'est ça qu'on raconte dans ce livre. C'est la fascination que Mélenchon exerce sur des militants qu'on nous décrit comme des croyants. Il y a cette phrase, vous l'avez citée, il y en a d'autres. Il y a une phrase de Sophie Camard, qui elle était l'ancienne suppléante de Mélenchon à Marseille, et qui dit ce qui est fascinant à LFI, ce n'est pas Mélenchon, c'est l'emprise qu'il exerce sur les siens. Il peut leur faire gober tout et n'importe quoi. Pour certains, c'est comme côtoyer Dieu le Père. Mais ce que vous dénoncez... Alors là, franchement, on est bien. Delogu qui balance Mélenchon, c'est Dieu, et moi, je suis le fils de Dieu. Attends. Quoi ? Attends, mais c'est pas un peu islamophobe, ça ? Non, parce que dans leur idéologie d'amour, paix et tolérance, dire que Dieu a un fils, c'est carrément du blasphème, non, dans certaines cultures ? Donc je propose qu'on fasse une alerte blasphème niveau 100, Delogu en roue libre christique, en pleine apostasie gauchiste. Le mec sort une phrase de prophète détraqué, et tout le monde de chez LFI reste de marbre. À ce stade, ils vont finir par faire imprimer une Bible insoumise avec Mélenchon en couverture, une colombe sur l'épaule et Delogu en disciple qui multiplie les vrais pains. Et sans déconner, là, on est carrément entre la théologie de bistrot et la schizophrénie publique. Et le plus dingue, c'est que les deux journalistes confirment que ce n'est pas juste une image, pas une exagération, c'est un lexique religieux qui revient en boucle chez les militants. On parle de gourou, d'emprise, de vocabulaire sectaire, de fidèles. Il ne manque plus que les robes rouges, les chants mystiques et la coupe de vin sacré. Ah non, pas la coupe de vin sacré. C'est haram. Et là, on doit se poser la vraie question. Comment on en arrive là ? Eh bien, c'est simple, encore une fois, on revient à ce fameux nivellement intellectuel. Quand on coupe les gens de l'apprentissage, de la pensée critique, de la culture générale, tu peux leur faire gober n'importe quoi. Et là, c'est ce qui se passe. Mélenchon n'a pas un électorat, il a des croyants, des gens incapables de faire la différence entre une idée et une incantation. Ils ne réfléchissent pas, ils récitent. Tu peux leur montrer toutes les vidéos, toutes les contradictions, toutes les affaires, ils n'en démordront pas parce qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils croient et c'est tout. Et c'est là que c'est dangereux parce qu'on n'est plus du tout dans la démocratie, on est dans une dynamique sectaire où un chef tout-puissant peut faire imposer ce qu'il veut. Il peut dire les pires atrocités et le noyau dur restera derrière lui, les yeux fermés. Et pourquoi ? Parce que penser coûte cher. Répéter est gratuit. Donc chez LFI, t'as Delogu qui menace de faire V une militante, qui parle aux femmes comme à des déchets, qui couvre une agression S, et en prime, il se prend pour le fils de Dieu. On est entre un épisode de Faites entrer l'accusé et un spin-off religieux mal écrit. Mais tout va bien, hein, c'est la gauche morale, la République, les grands principes, tout ça. Le problème, c'est toujours les autres. Et c'est surtout l'extrême droite. En vrai, à ce rythme, on va finir par avoir un Delogu qui multiplie les insultes à l'Assemblée et qui marche sur l'eau direction BFM. Et tout ça dans l'indifférence générale parce que bon, il est dans le bon camp, donc on lui pardonne tout. Et vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce que vous trouvez que LFI est encore un parti ou déjà une secte ? Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et surtout, réfléchis par toi-même. À la prochaine, tchuss!